Ce soir, nous recevons un humoriste congolais natif de Lubumbashi dans le sud de la RDC. En février dernier, il soutenait les léopards congolais pendant la Coupe d'Afrique des Nations en Côte d'Ivoire. Pour cela, il avait publié une vidéo qui depuis est devenue un phénomène sur le continent. Regardez. Côte d'Ivoire, on arrive. Côte d'Ivoire, la RDC arrive. La CAN sans la RDC, c'est une panne. Donc on sera absent au pays pendant un mois. Les Brazzavillois, restez surveiller le fleuve. Le fleuve est entre vos mains, surveillez le fleuve. Vous n'avez rien à faire, vous n'avez nulle part où aller. Les Brazzavillois, surveillez le fleuve. Ici, surveillez la baleine, surveillez les crocodiles, surveillez les thons, surtout les thons. C'est un poisson rare en Afrique. Si on revient, on va trouver chaque chose à sa place. Parce que si les thons se perdent, aïe, 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 vous allez voir de quel bois on se sort. Les Brazzavillois, surveillez le fleuve. On part à la CAN, on va corriger les petites équipes comme le Cameroun. Et les Camerounais, là, on sait qu'ils ne vont pas traîner là-bas. C'est à peine arrivé, à peine ils vont rentrer. Parce que terrain synthétique, ce n'est pas terrain en poussière. Les Ivoiriens, merci, vous avez organisé la CAN. Mais s'il vous plaît, concentrez-vous sur les coupés décalés. Prakata, boum. Le vrai C arrive, la République démocratique du Congo. Les Brazzavillois, surveillez le fleuve, vous n'avez rien à faire. Vous avez bien entendu, il faut bien surveiller. Surveiller le fleuve. Herman Amissi, bonsoir et merci d'être avec nous. Bonsoir, monsieur Vous êtes le créateur, l'auteur de ce slogan devenu mythique désormais dans le monde du football en Afrique. Vous serez notamment sur la scène du Casino de Paris le 30 juin prochain avec un one-man show, un seul en scène intitulé « Surveiller le fleuve, le bilan ». Mais avant de revenir sur ce seul en scène, un mot sur cette phrase désormais mythique sur le continent « Surveiller le fleuve ». Pensiez-vous, lorsque vous avez fait la vidéo qu'on vient de voir, qu'elle prendrait une telle ampleur ? Déjà, à la base, je suis un passionné d'un humour engagé, un humour constructif et surtout un humour réunificateur. La CAN arrive, c'est la fête de toute l'Afrique. Nous, on s'est dit que ça devrait être une fête non seulement des équipes qui sont qualifiées, mais même des équipes qui ne sont pas qualifiées. Alors, comment faire participer ces pays qui ne sont pas qualifiés à la CAN, à cette fête africaine? Ben voilà, il fallait réfléchir et en tant que créateur de contenu, trouver un lien unificateur entre deux pays voisins. On a la RDC, la République démocratique du Congo, qui participe à la CAN, et le Congo-Brazzaville qui ne participe pas à la CAN. Nous leur demandons, très chers voisins, pendant que nous ne serons pas là, surveiller le fleuve. Surveiller le fleuve, en effet. Vous venez de le dire, un créateur de contenu. Vous en avez fait des contenus, on peut vous suivre sur les réseaux sociaux. Mais celui-ci, il a eu une résonance toute particulière. Comment est-ce que vous expliquez son succès ? Alors, déjà, je commence par dire merci au peuple congolais, les Brazzavillois qui ont été réceptifs à ces slogans « Surveiller le fleuve ». Alors, ils se sont sentis tout de suite concernés. On a été un peu moqueurs, mais dans un sens positif et pacifique. On lance les slogans, ils se disent « Ok, allez-y, mais s'il vous plaît, pendant qu'on surveille les fleuves, ramenez-nous la coupe ». Et c'était une sorte de concurrence. Bah là, non, ils vont rentrer maintenant, ils vont pas rentrer maintenant. Vous continuez à surveiller le fleuve et c'est parti comme ça. Alors, surveiller le fleuve a suscité un engouement. Je ne sais pas si vous y attendiez, mais l'engouement, il était au rendez-vous. Des artistes, des sportifs, même notre collègue Dominique Chimbakala s'est prêté au jeu. Comment, selon vous, cette surveillance du fleuve, sur quoi elle repose exactement? Quel est le message que vous avez voulu lancer derrière? On a cette richesse commune qui est le fleuve Congo. Par là, on voulait prêcher l'unité. Je l'ai dit même une fois, nous sommes un seul Congo, avec K, je l'ai dit. La RDC ou encore le Congo-Brazzaville, ces fleuves qui nous réunissent ne devraient pas nous séparer. Et ce message était notamment l'occasion pour vous de mettre la lumière sur une cause, notamment sur les violences faites aux populations dans l'est de votre pays. Est-ce pour vous important à ce moment-là de mettre en avant cette situation? On profitera pour la paix en République démocratique du Congo, pour la paix à l'est du pays. On profitera de chaque occasion qu'on aura devant les médias internationaux pour passer le message. Et la CAN était une autre opportunité et on l'a saisie pour décrier ce qui se passe à l'est du pays. Alors quel bilan est-ce que vous faites de cette surveillance du fleuve? Alors, tout a été bien préparé pour que la surveillance se passe très bien. On voulait tout faire pour que nos très chers voisins ne se plaignent pas après. On les a donné tous les matériels qu'il fallait en fait pour une très bonne surveillance. On a donné un horaire à respecter. Il y avait même un horaire, il faut bien le préciser, voilà. Il y avait même un horaire. L'horaire auquel on a joint nos amis en fait de la diaspora. On s'est dit lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, il y a ceux qui sont au pays. Dimanche,
La diaspora, c'est votre tour. On vous laisse 5 à 6 jours de préparation. Faites vos valises. Est-ce que tout le monde était au rendez-vous? Tout le monde était au rendez-vous. Il y en a quelques-uns qui n'étaient pas au rendez-vous. La raison même, en fait, de ce spectacle, c'est 30 juin au Casino de Paris. Le bilan, c'est une forme de restitution. On doit savoir qu'est-ce qui a manqué, qu'est-ce qui n'a pas marché. Ils nous doivent des explications, surtout les gens de la diaspora, parce que nous, on fait les bilans. On remarque que lundi, ça va, mardi, ça va, mercredi, ça va, jeudi, ça va, samedi, ça va, mais dimanche, il y a eu quelques pertes. Ceux qui sont au pays disent, c'est pas nous, en fait, qui surveillons le fleuve dimanche, c'est la diaspora. Mais je me suis dit avec mon équipe, allons-y à Paris, allons-y en France. Le Casino de Paris est prêt à nous accueillir. Et la diaspora devra être là pour s'expliquer. Ça sera le 30 juin prochain au Casino de Paris. Donc, au-delà même du spectacle, du slogan « Surveiller le fleuve », vous, comment est née votre vocation, votre passion pour le seul en scène? Alors, comment j'arrive d'abord sur scène? Je l'ai dit tantôt, je suis un passionné de l'humour. Mais au-delà d'être passionné de l'humour, à chaque fois, je me dis à quoi je peux servir mon pays. Je voudrais... Parce que vous êtes également ambassadeur, il faut bien le préciser. Pour la RDC, vous êtes ambassadeur notamment. Bien sûr. Je me disais, à chaque fois qu'on parlerait d'Herman, qu'on sache en fait mettre Herman à part et dire qu'il a apporté tel ou tel dans les domaines culturels de la République démocratique du Congo. Alors, je suis Herman Amissi, prédicateur de la bonne humeur. Pourquoi prédicateur de la bonne humeur? Je me dis, l'humour comme instrument, on peut l'utiliser en fait pour apporter le message. Et moi, je suis un prédicateur. Un prédicateur prêche. Prêcher, c'est éduquer. Prêcher, c'est instruire. Prêcher, c'est former. Alors, si je peux utiliser l'humour comme instrument pour prêcher, pour éduquer, pour instruire, pour apporter les messages tout en gardant un côté drôle, alors voici, vous avez un prédicateur de la bonne humeur devant vous. Un prédicateur de la bonne humeur. Herman Amissi, merci d'être passé nous voir et d'avoir répondu à nos questions ce soir. Surveiller le fleuve, le bilan, ça sera le 30 juin prochain au Casino de Paris en France. Merci d'être passé sur le plateau du Journal Afrique de TV5 Monde. Ainsi va